Je vais vous donner un cas très concret. Moyen mis en place d'un point de vue éducatif. Ce projet pédagogique, il est fondamental de le mettre par écrit et de le faire lire déjà et accepter. Quand on crée une école, il y a plusieurs choses à voir. On a déjà parlé ensemble de votre vision, de ce que vous souhaitez créer comme école. Quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre. Aujourd'hui, on va parler projet pédagogique. On va commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail de cette vision que vous avez élaborée. La vision va donc être généraliste. Le projet pédagogique va s'intéresser, lui, à l'aspect pédagogique, donc aux moyens mis en place d'un point de vue éducatif pour votre future école. Il arrive donc après votre vision. Je vous mets en lien une vidéo que j'ai déjà tournée sur comment établir votre vision. Donc je vous laisse vous y référer pour travailler sur ce sujet. Une fois que la vision est claire, que vous savez exactement ce que vous souhaitez, quel type d'école vous souhaitez créer, alors à ce moment-là, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail et voir l'aspect pédagogique. C'est parti. Ce projet pédagogique, tout comme la vision initiale, vont être alimentés par vos lectures, par vos rencontres, par les salons, les conférences auxquelles vous allez assister, par votre motivation, vos souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Pourquoi vous souhaitez ouvrir cette école? Ça va être votre référence. Le projet pédagogique, je vous invite à le concevoir évidemment par écrit, mais surtout à ne pas partir d'une page blanche. D'un côté, vous allez avoir votre vision, de l'autre côté, inspirez-vous. Allez chercher sur les sites internet des écoles qui vous inspirent quel est leur projet pédagogique. L'idée n'est pas évidemment de les plagier ou de recopier bêtement, mais de vous en inspirer, de vous les approprier et ensuite de pouvoir créer votre propre projet pédagogique. Il y a bien entendu des grandes étapes pour fonder ce projet. On va les voir en détail. J'attire une fois votre attention sur les moyens. Ce projet pédagogique, ça va indiquer les moyens éducatifs que vous mettez en place. Par exemple, si vous ouvrez une école internationale, quelle langue allez-vous enseigner? Par quels moyens allez-vous les enseigner? Professeurs, cours à distance, voyages linguistiques, etc. etc. Quel volume horaire va être destiné à cela? Est-ce que cette école internationale va enseigner des matières type mathématiques, histoire, géographie dans une langue étrangère? Voilà, tout cela, vous allez le détailler dans ce projet pédagogique. Je vous donne l'exemple de Montessori-Auxerre. Nous avons dans notre projet la notion de communauté éducative, c'est-à-dire les parents, l'équipe pédagogique qui collaborent en vue du bien-être de l'enfant. Cette notion de communauté éducative est donc détaillée dans notre projet pédagogique. Tout d'abord en indiquant la définition de ce qu'est pour nous cette communauté éducative à laquelle nous souhaitons que les parents adhèrent. Il est important pour nous que nous partagions les valeurs communes de bienveillance, d'autonomie de l'enfant, de respect du rythme. Et puis ça va se décliner avec un certain nombre de rendez-vous tout au long de l'année scolaire. Un premier rendez-vous est la réunion de rentrée, qui a lieu donc 2 semaines après la rentrée scolaire, au cours duquel on va pouvoir expliquer tous les projets de l'année et la place des parents dans cela. Un deuxième rendez-vous qui a lieu à la fin de la première période pour les nouveaux arrivants, qui permet de faire un premier bilan sur le suivi de l'enfant. Un troisième rendez-vous à mi-parcours, janvier-février, au cours de la 3e période, qui permet donc de faire un bilan en cours de route. Un dernier rendez-vous en fin d'année scolaire pour faire le point sur l'année, les acquis de l'enfant, avec la remise d'un document écrit.
Parallèlement à ça, l'investissement des parents au sein de l'école est décrit dans ce projet pédagogique, avec par exemple le fait de fournir les collations du matin en maternelle, à tour de rôle, selon un planning établi, de pouvoir accompagner les enfants au cours des sorties scolaires, ou de pouvoir intervenir en classe pour présenter son métier, par exemple, pour la classe de cycle 4, qui prépare son orientation professionnelle, ou bien pour ouvrir les enfants au monde et aux cultures différentes. Tout cela est donc détaillé dans notre projet pédagogique, dans la partie communauté éducative. Bien. Maintenant, comment procédons-nous et par quelles étapes on va passer pour rédiger ce projet pédagogique? Plusieurs rubriques doivent apparaître dans ce projet pédagogique. Alors doivent, non, il n'y a pas d'obligation légale par rapport à ça, mais ce sont des grandes thématiques que je vous invite à explorer, dirons-nous. La première, c'est le contexte. Quel type d'école vous souhaitez ouvrir? Une école pour les enfants à haut potentiel, une école nature et forêt, une école bilingue, etc. Le lieu. Je me suis décalée un peu, le soleil devenait compliqué à gérer. On en était donc au lieu. Si vous avez votre bâtiment, décrivez-le, expliquez dans quelles conditions les élèves vont être accueillis. Sinon, expliquez votre vision, ce que vous imaginez concernant le lieu. Une école en pleine forêt, dans des yourtes par exemple. Ou alors une école dans un centre-ville urbain qui permet un accès à la culture facile, etc., selon vos souhaits. La pédagogie. Quel type de pédagogie souhaitez-vous mettre en place? Est-ce que cette pédagogie est plutôt formée, comme la pédagogie Montessori? Est-ce que vous avez diverses influences? Est-ce que vous utilisez un enseignement plus traditionnel? Les matières enseignées. Ces matières, ça peut donc être, par exemple, la méthodologie pour apprendre à apprendre. Ça peut être la méthode Singapour en mathématiques. Ou alors le grand oral, dans le cadre des contrôles continus. Je vous invite également ensuite à décrire les journées types. La journée type. Donc indiquer, si possible, si vous les avez déjà, des horaires ou des grandes plages horaires, le travail en individuel ou le travail en collectif, quels vont être les grands temps forts de l'école ou de l'année au sein de votre établissement. Quelles activités vous souhaitez proposer? Est-ce qu'il y a du sport? Est-ce qu'il y a une ouverture à l'art? Des pièces de théâtre? Est-ce que vous proposez des écoles avec une forte orientation linguistique, etc., etc. Le rôle des parents dans cette école. Est-ce qu'il y a une association de parents d'élèves? Qu'est-ce qu'il va leur être demandé? Est-ce que les parents interviennent régulièrement? Est-ce qu'il y a des rendez-vous pédagogiques prévus avec les parents? Et de cela découle le suivi des élèves. Quel est le suivi que vous mettez en place? Quel retour d'information vous faites aux parents? Est-ce qu'il y a des devoirs? Est-ce qu'il y a des notes? Quelle est la méthode d'évaluation? Comment communiquez-vous avec les parents? Un carnet de liaison, des emails, un site sécurisé? Y a-t-il des sanctions, des punitions au sein de votre établissement? Tout cela sont des critères non exhaustifs, il peut y en avoir d'autres, que vous pouvez aborder au sein de ce projet pédagogique. Au sein de Montessori-Auxerre, par exemple, notre pédagogie, c'est la pédagogie Montessori, mais pas seulement. On va aussi chercher d'autres outils en fonction des besoins que nous avons. Par exemple, pour la méthode d'écriture, nous utilisons la méthode Dumont, ainsi que les cahiers MDI de Laurence Pierson. Nous mettons en place des méthodes d'apprentissage différentes pour les enfants atteints de troubles 10. La dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie, etc. En maternelle, le projet pédagogique de la classe, puisque nous avons souhaité mettre en place un projet pédagogique par classe,
Le projet pédagogique de la classe de maternelle va donc couvrir les matières liées à la pédagogie Montessori, les 5 grands environnements pédagogiques. La vie pratique, la vie sensorielle, la vie pratique, la vie sensorielle, les mathématiques, le langage et la culture. Ces grandes aires d'apprentissage ne se retrouvent pas en cycle 2 ou en cycle 3, où là on va avoir une orientation un peu plus traditionnelle, mais avec quand même l'application des grands récits Montessori comme base de culture générale. Ce choix pédagogique, il est indiqué dans nos différents projets que l'on remet aux parents. Ce projet pédagogique, il est fondamental de le mettre par écrit et de le faire lire déjà et accepter aux parents. Signé, lu et approuvé, bon pour accord. Il est envoyé avec chaque dossier d'inscription et chaque parent doit donc le valider. Et c'est fondamental parce que ça manifeste par écrit l'accord et l'acceptation des parents, l'adhésion à vos valeurs et aux activités que vous mettez en place. Et là, je vais vous donner un cas très concret. Il y a quelques années de cela, nous avons eu une famille d'origine maghrébine, jusque-là aucun problème, on en a souvent. Et la particularité de cette famille, c'est que le papa avait une forte emprise sur son épouse et sur sa fille, qui était scolarisée en niveau CE2 chez nous. Cet enfant était né au mois d'avril et chez nous, nous fêtons l'anniversaire selon la cérémonie de l'anniversaire Montessori. Et on a donc, comme pour chaque enfant, anticipé l'organisation de cette cérémonie en demandant la remise de photos, d'un petit texte expliquant la vie, l'histoire de l'enfant. Et puis, s'il le souhaitait, de fournir un gâteau et des bougies que nous partagerions en classe à l'issue de la cérémonie. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque le papa a reçu le mail d'organisation, donc quelques semaines avant, il est venu me voir en me disant qu'il ne fêtait pas l'anniversaire dans leur école, enfin dans leur famille. Pardon, hélicoptère qui passe. L'hélicoptère est passé. Il m'expliquait donc que dans sa famille, ils ne fêtaient pas l'anniversaire, ce qui est leur choix. Sauf que dans notre projet pédagogique, il est clairement indiqué que nous fêtons l'anniversaire des enfants. Et de quelle manière nous fêtons cet anniversaire? On leur explique la cérémonie de l'anniversaire Montessori, on leur explique ce qu'il va falloir fournir, comment ça se déroule. Il a validé et accepté ce projet pédagogique en début d'année. Il vient donc me voir en m'expliquant cela, ce que je peux comprendre, sauf que là on n'est pas dans le cadre familial, on est dans un cadre scolaire. Je l'ai donc renvoyé vers le projet pédagogique en lui expliquant qu'il a accepté de fêter l'anniversaire de cette façon. Il n'était donc pas très content. Lui, par contre, sa fille, elle, était très contente de fêter son anniversaire de la même manière que les autres, de ne pas être stigmatisée. Elle a fêté son anniversaire avec ses camarades, comme elle l'avait vu faire à de multiples reprises au cours de l'année scolaire, et ça n'a pas posé de souci. Le papa est revenu à la charge. La semaine précédant l'anniversaire, il m'explique que puisque sa fille va fêter son anniversaire, il souhaite être présent. Or, dans notre école, les parents ne sont pas présents dans les classes, et encore moins pour contrôler ce qui s'y passe. Donc je lui ai expliqué que non, c'était pas possible. Je lui ai rappelé comment allait se dérouler cette cérémonie, qu'il n'était pas obligé de fournir un gâteau ou des bougies s'il ne le souhaitait pas, mais que nous fêterions l'anniversaire de sa fille, même s'il ne fournissait pas de photos. Tout ça pour vous dire que finalement, ce projet, il nous a permis de résoudre ce conflit avec les parents et de pouvoir apporter à l'enfant une scolarité normale, normale est un mauvais terme, en tout cas identique et égalitaire pour chacun des enfants. Et c'est ça surtout qui nous semble important dans ce projet. Alors ça, c'est un exemple très concret, mais vous pouvez avoir d'autres exemples. Gardez toujours à l'esprit qu'en tout cas, ce projet pédagogique,
En cas de désaccord, eh bien, il permet de pouvoir valider que les parents ont signé et ont accepté que ce projet se déroule de cette façon pour leur enfant. J'espère que ces différents éléments vous auront aidé à réfléchir à ce projet pédagogique. Si vous souhaitez que je vous partage le projet pédagogique d'une des classes de Montessori-Auxerre, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. On en discute ensemble, il n'y a pas de souci. Et puis abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Nous aborderons d'autres thématiques liées à la création d'écoles. À très bientôt.